Salut mes gangsters, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. On se retrouve sur une journée plutôt verte, on a pas mal de projets qui pump, dont notre petit render qui fait plus 10%. Je sais pas si je suis content ou pas parce que je voulais réinvestir sur render, donc je vais attendre. En tout cas, nous, vous savez, hein, vous commencez à avoir l'habitude. On s'en fiche, de toute façon c'est rien, on va faire quoi avec 5% de hausse, on en a rien à faire. Nous on est venu pour voir est-ce qu'il y a des petites pépites qui vont nous faire des bonnes performances pour le prochain bull run. Et on se retrouve quand même dans un marché qui est dur, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui là on a une hausse, mais en vrai, on va regarder les courbes un peu tout à l'heure, on va venir sur 10 altcoins que je pense pépites qui peuvent nous rapporter gros pour le prochain bull run. Mais en vrai, les graphes ils sont ignobles, hein. On va pas se mentir, les graphes ils sont ignobles, mais en même temps, voilà, c'est notre côté requin. Nous, on vient investir quand il y a du sang et pas quand tout le monde est trop hypé. On commence à avoir l'habitude, hein, mais c'est vrai que le marché, il est dur en ce moment. On n'a pas trop de hype. On n'a pas trop cet esprit de bon enfant qu'on avait. Tout le monde est parti. Voilà, on va voir comment ça se passe quand même. Bon, petite journée qui fait du coup plaisir aux gens en général, hein, mais nous, vous savez, on s'en fiche. Donc, on va attaquer tout de suite. On perd pas plus de temps. Avant de passer aux altcoins qui nous intéressent, on va venir sur 2-3 news qui sont quand même pas mal. Donc le G20 appelle à une régulation rapide et globale des cryptos. Et ben ça fait plaisir. G20, vous savez, hein, c'est les 20 plus gros pays économiquement parlant dans le monde qui se réunissent. Et là, ils se sont réunis pour parler de la crypto-monnaie, justement. Parce que voilà, nous continuons à surveiller de près les risques des développements rapides de l'écosystème des cryptos. Nous approuvons les recommandations de haut niveau du Conseil de stabilité financière pour la régulation et la supervision. Mais écoutez, c'est génial, surtout que ce qui se passe, c'est que je vous rappelle qui est au G20 et où se déroule la réunion. Et bien, je vous donne en plein dans le mille au Bharat. Ceux qui savent pas, ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'avant, Bharat, qui savent pas ce qu'est le Bharat, quel pays le Bharat, et ben c'est l'Inde. Ils ont décidé il y a pas longtemps de changer leur nom parce qu'apparemment pour eux l'Inde c'était un héritage colonial et du coup ils se sont dit en fait on va se faire notre petit nom tranquille. C'est les Anglais qui nous ont donné le nom India, nous on est Bharat maintenant et on sait que le Premier ministre et voilà le gouvernement en Inde et c'est pas trois péloys, hein. En Inde il y a quand même beaucoup de monde, des milliards de personnes, je crois entre 1 et 2 milliards de personnes, ils sont très favorables à la crypto et c'est normal, ils veulent se libérer des chaînes financières amenées par le dollar et des monnaies du coup coloniales et c'est parfait pour eux le Bitcoin, hein. Du coup, on a un Premier ministre qui est à fond et voilà, qui nous gère tout ça et ça fait vraiment plaisir à voir. Le changement rapide de la technologie est une réalité. Cela ne sert à rien de l'ignorer ou de souhaiter que cela s'en aille. Ça, c'est le Premier ministre. À la place, nous devrions nous concentrer sur l'adoption, la démocratisation ainsi qu'une approche unifiée. Et moi, je rajouterais une éducation puisqu'on en a parlé la dernière fois en Turquie, par exemple au Venezuela, il y a des inflations records. Du coup, les gens se tournent vers la crypto et il y a plein de monde qui se font avoir et c'est pour ça que c'est au gouvernement d'apprendre à leur population comment utiliser les cryptos, parce que je le rappelle, les cryptos c'est bien, c'est pour faire des sous, tout ça. Mais en vrai, en réalité, c'est un outil. C'est un outil qu'on a mis à disposition, que Satoshi Nakamoto a mis à disposition de l'humanité. C'est une idée et en fait, il va falloir en faire quelque chose. Et pour ça, il faut apprendre. Donc ça fait vraiment plaisir que, en fait, c'est comme un aveu de faiblesse pour certains et voilà une position de force, une force pour d'autres. C'est-à-dire que le Bharat, l'Inde, eux, c'est une position de force puisqu'ils se positionnent comme pionniers, comme point pivot de la crypto. Et les autres pays du G20, ils sont un peu soumis à cette technologie qui est en train de leur faire perdre des parts de marché, des parts de l'économie, mais ils doivent quand même se plier à cette injonction, à cette nouvelle technologie, à cette nouvelle idée. Donc ça fait plaisir de voir ça, on va suivre ça avec intérêt. En parlant justement de pédagogie, d'apprentissage, 2 ans après l'adoption du Bitcoin, 2 ans déjà quand même, hein, pas mal, par le Salvador, la crypto-monnaie arrive dans les écoles. Et voilà, excellent. Le gouvernement du Salvador qui franchement nous fait une masterclass depuis 2 ans, hein, et ils y vont à fond. Et le gars, je sais plus comment il s'appelle, le président, il nous le fait pas à moitié le gars. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est c'est une dinguerie, voilà. Donc il apprend aux enfants comment marche le Bitcoin. Et en fait, c'est comme ça que en fait ils se feront pas avoir. Hein, ils vont pas arriver sur des scams shitcoin comme vous en fait, qui vous faites arnaquer tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils sauront plus que nous. Vous imaginez si les jeunes ils apprennent comment la technologie elle fonctionne, on va peut-être avoir une génération de développeurs qui vont arriver ultra chauds sur le marché. Et voilà, ils vont peut-être sortir de la galère qui sont depuis des dizaines d'années à cause du dollar. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et nous, on va suivre ça parce que franchement, Salvador, masterclass. Petite news vite fait.
PayPal déploie un service de conversion crypto vers USD. Mais écoutez, eux, ils continuent de build. Hein. PayPal, je sais pas qui c'est qui gère PayPal. Je connais pas le CEO. Je rappelle que c'est Elon Musk qui avait créé cette plateforme il y a longtemps, qui l'a revendue. Donc voilà, hein, Elon Musk, notre petit bouffon du roi qui a quand même beaucoup de puissance. Hein. Il va falloir faire attention. Je sais qu'il y a beaucoup. Vous êtes très fan de lui. Moi, je m'en méfie. Hein. Pour moi, c'est un marketeur. Il fait un peu ce qu'il veut. Mais bon, au moins, il est pro crypto. Ça peut être cool. Ça peut peut-être aider certains. Voilà, à voir vraiment, il faut qu'on fasse attention à ce qu'il fasse pas n'importe quoi. Et vous ne croyez pas que tout ce qu'il dit, c'est argent comptant. Voilà, ne buvez pas ses paroles. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que PayPal continue à proposer des solutions, à build. Donc voilà, pour une conversion vers des USD, vers Fiat. Donc ça fait vraiment plaisir. Du coup, on passe sur les 10 altcoins. Franchement, vous allez voir, les graphes, ils sont mais dégueulasses, quoi. Franchement, tous les graphes que vous avez sur le marché aujourd'hui sont dégueulasses. Ça fait pas plaisir. Mais en même temps, ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je me dis aussi, quand j'entendais avant de venir sur le marché, moi ça fait faire quoi, 3-4 ans, c'était un petit peu avant le bull run que je suis arrivé, j'entendais tout le monde dire ah j'aurais tellement aimé être là il y a 2-3 ans, nanani nanana, ah là là j'aurais dû être là si j'avais connu et tout. En fait mon gars, si t'avais connu, t'aurais rien fait du tout en fait. T'aurais rien fait du tout parce que regardez où est-ce qu'il faut acheter. En fait. Et là, vous vous dites, oui, j'aurais dû acheter ici quand c'était pas connu. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait. Quand c'est ici, c'est du désespoir total. Hein. C'est-à-dire que là, personne s'y intéresse, en fait. Vous êtes un bisu si vous vous intéressez à ça. Et là, vous vous faites arnaquer, en fait, puisque voilà, vous avez soit perdu de l'argent, soit ça va jamais remonter. Enfin, vous voyez le truc. Et encore, Chainlink, c'est un des graphes les plus beaux qu'on a. C'est lui. Hein. Voilà, donc là, il range bien plus haut que ce qu'il a fait avant. On voit qu'il perd pas. Et voilà, il y a un bon range qui descend un peu, mais on voit qu'il y a quand même de la force dessus. 3 milliards de capitalisation. Ouais, j'ai envie de dire, franchement, c'est ultra chaud. Le sang est partout. Mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est pour ça que je suis venu. En fait, c'est pas vraiment ce que j'aime, puisque moi, je préfère quand il y a de la hype, quand tout le monde est chaud. Mais je me suis laissé une petite note dans ma tête qui est ma stratégie, qui est que le moment où il faut investir, c'est quand personne ne veut. Mais franchement, voilà, il faut pas se le mentir, c'est dur. Hein. C'est dur, mais franchement ça nous fait les pieds. Et en plus le pire c'est que on n'est pas sûr que ça remonte. Vous voyez cette défiance qu'il y a, on n'est pas sûr que ça remonte. Ça va peut-être remonter dans 2-3 ans. Moi je vise début 2025, voilà, fin 2024, début 2025, je pense que ça va s'arranger. Là on est sur un des bear markets les plus longs de l'histoire, voire le plus long de l'histoire, et pourtant dans nos têtes on se prépare à plusieurs années encore de bear market. C'est quand même un truc de fou la spéculation. Et ça dit beaucoup sur l'esprit humain et l'âme humaine quand même. Je trouve que c'est assez édifiant. En tout cas, Chainlink pour moi, dans ce top 10, facile. 3 millions, franchement, le truc il peut arriver à 3 milliards. Il peut arriver à 30 milliards, peut-être 100 milliards, que sais-je. Parce que Chainlink c'est quand même un gros truc. Donc si ça arrive à 100 milliards, je ne serais pas si étonné. Deuxième crypto, Hedera. On en a parlé, franchement pareil. Voilà, il range un tout petit peu plus haut qu'avant. On brise pas les lots d'avant, donc ça fait vraiment plaisir, mais ça fait vraiment plaisir, hein, toute proportion gardée évidemment. Mais surtout, moi je me fonde sur le fondamental, et même au-delà de ça, je vais vous dire, je vais même pas parler de fondamental, ni de tokenomics, ni rien, même si il y a des news et des développeurs qui font des trucs incroyables, ça build fort. En fait, je vous parle de la hype, pardon le micro, je vous parle de la hype et des narratives. Donc vraiment, voilà, Chainlink. Je le rappelle, qui s'est associé au réseau Swift, donc juste pure dinguerie, le réseau Swift, réseau mondial utilisé par les pays, voilà, les États-Unis qui nous ont encore parlé pendant la guerre Ukraine-Russie, machin, incroyable. Hedera, choisi par le réseau FedNow de transfert d'argent, donc c'est la Fed qui va travailler avec Hedera. Donc, franchement, juste, vous voyez, en plus on a des infos de fou, quoi. On a des infos de fou, mais tout le monde, on n'a rien à faire. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleurs perfs. C'est peut-être l'opportunité d'une vie entière, que j'en sais rien, c'est peut-être les risques d'une vie entière. Je rappelle, faites vos propres recherches, mais moi voilà, j'y vais, c'est un pari. Ne prenez pas exemple sur moi, mais moi je vous le dis, hein, la grande majorité de mon capital, elle est sur le marché des blockchains. En fait, hein, j'ai presque plus rien dans la banque, je suis vraiment all-in de crypto. Donc pas tous les cryptos, mais je suis vraiment all-in, donc je rappelle, ne faites pas de all-in. Mais en même temps, je suis pas votre daron ni votre professeur, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je vais faire all-in crypto. Donc pas sur une crypto, mais voilà, je vous montre les cryptos qui m'intéressent. Donc pour moi, Hedera en fait vraiment partie. Troisième crypto, Arbitrum. Arbitrum, on est à moins d'1 milliard en fait. Mais quoi? Mais allô? En fait, il se passe quoi là? J'étais pas prêt là, je viens de regarder, mais Arbitrum direct dans mon top 10. Et on va commencer à investir, parce que pour moi, les L2 sont un des narratifs les plus puissants
qui peut être pour les prochains rallyes haussiers. Donc Arbitrum, voilà, corde à mon arc. Donc là je vais commencer un DCA. Je rappelle, j'ai utilisé mon DCA pour acheter du Casper, du Illuvium. Et maintenant, je vous montre un peu ce que je vais diversifier. Donc, Hedera, Chainlink, Arbitrum sûrement. Quoique, Arbitrum, je ne sais pas parce qu'en ce moment, je participe, je me place pour le airdrop potentiel, qui n'est pas du tout annoncé. Il y en aura peut-être un de ZK Sync qui est une L2. Voilà, les roll-up. Grosse narrative, grosse technologie qui va arriver. Donc, je pense que voilà, quand on va arriver à, je sais pas, 500 millions, 1 milliard de total value locked, il y aura peut-être un airdrop. Écoutez, moi je me suis placé dans les top 1%, ça fait 9 mois que je farme un peu, voilà, toutes les semaines je fais une petite transaction par-ci par-là, voilà, par semaine, pas incroyable, mais rien que faire ça, ça me place dans le top 2-3%, 1-2-3% des farmers de airdrop, et voilà, j'espère me faire un petit, je sais pas, ils veulent pas balancer un petit 4K, un petit 4K, 3, 4, 5K, ça me dirait bien, surtout que le truc peut exploser après puisque c'est en plein dans la narrative. Cinquième crypto, le Render, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On va faire un petit dossier dessus où on va regarder plus les fondamentaux, la tokenomics, l'équipe. Il y a beaucoup de choses à parler sur l'équipe. On a remonté aujourd'hui, on a fait plus de 10%. Je suis un peu dégoûté. Bon, je suis pas dégoûté, je suis content parce que j'en ai pas mal, mais j'aurais bien aimé recharger. De toute façon, je suis patient. Donc Render, je le barre de ma liste. Moi, je j'investis pas dans des projets qui montent comme ça. Donc je me suis quand même dit que j'attends pas que ça rebaisse parce que voilà, j'avais investi ici à la base, donc j'attends pas que ça rebaisse. Mais attendez, je repasse le micro. Donc j'attends pas que ça rebaisse, mais j'aimerais bien quand même l'acheter vers les 1 dollar, quand même 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 dollar, ce serait pas mal. Donc là, j'attends quand même un petit retracement. J'aimerais bien que ça revienne ici. Render, narratif de l'IA, vous avez vu Nvidia ce qu'ils ont fait? Franchement, des cartes graphiques, du rendu graphique, juste magnifique, magnifique. Donc je le mets entre parenthèses puisque là il pump un peu trop. Là je voulais, là c'est un peu psychologique, je sais, mais je voulais l'acheter à 1,25 ou en dessous. Et il est passé à 1,45, donc j'oublie pour le moment. Mais croyez-moi que j'oublie pas, parce que de toute façon j'en ai. Donc je suis content qu'il pump, mais j'aimerais bien qu'il creuse un peu pour vraiment me blinder. Ensuite, sixième truc, regardez-moi, c'est grave dégueulasse, quoi. Ça fait pas plaisir, Ça fait pas plaisir. Theta Network, 500 millions de market cap. Je pense que là, on est vraiment sur des floors. Donc, ça reste des paris. C'est un peu plus compliqué pour Theta que les autres dont j'ai parlé, mais quand même, la hype, elle est là. La narrative, elle est là. La commu, elle est là. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour gagner. Après, vous avez vu, un gala, il peut y avoir n'importe quoi qui se passe, Gala, un truc malheureux, les deux CEO qui s'entretuent, judiciairement parlant, et du coup ça c'est un peu dommage. Mais bon, Theta, je le garde quand même dans ma liste. Ensuite, Casper, regardez-moi ce graphe de fou. Non mais quand même, on se dit que pour être dans ce marché aujourd'hui, faut avoir un petit pet au casque en fait. C'est pour ça que je disais voilà, on dit oui, j'aurais bien aimé être là, mais imaginez que dans un mois, on fait un pump incroyable et qu'on fait des fois 100 partout. Les gens, ils vont dire quoi? Ah, j'aurais aimé être là, j'aurais aimé être là. Mais en fait, non, en fait, t'aurais pas aimé être là. On s'arrache les cheveux. Et franchement, pour rester, on a vraiment un petit pet au casque, vous voyez. On sait même pas, en fait. On fait des paris. Tout le monde se désintéresse du truc. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, on l'a, voilà. Perso, je suis un dégène. Je crois que si vous êtes là aujourd'hui à écouter mes vidéos, c'est que vous l'êtes aussi un peu. Et en soi, je vous en félicite. Vous faites peut-être une énorme erreur, mais on est tous ensemble sur le même bateau. Et moi, franchement, j'y crois, en fait. J'y crois totalement. Donc voilà, je m'expose. Et si je perds tout, c'est pas grave. J'irai bosser, j'irai travailler. Franchement, là, j'ai commencé à bosser. Là, franchement, la formation mécanique, ça me coupe les jambes, le gang. Je vous dis pas à quel point ça me coupe les jambes. Mais franchement, je suis trop content. Ça me fait trop plaisir. Et voilà, ça fait du bien, je pense aussi. Ouais, je suis pas toujours sur les marchés. Et du coup, ça me permet de tenir aussi sur ces marchés. Ou quand je viens comme ça sur un graphe horrible de Casper, où voilà, c'est un de mes projets préférés où je suis plus investi. Après voilà, ça fait longtemps aussi, je dis que c'est long terme, que j'attends 2025 Casper. Donc y a pas de souci, j'ai quand même ma stratégie. Mais voilà, tous ces projets là qui sont dans le rouge, c'est dur. Mais en même temps, j'apprends des choses, voilà, et ça me fait plaisir. Donc Casper, toujours une corde à mon arc. Je n'oublie pas Casper, ne vous en faites pas. Illuvium, j'étais obligé de vous en parler, franchement. Le projet qui me hype le plus en fait pour cette année. À court terme, c'est ce qui me hype le plus en fait. Voilà, je pense que dans quelques mois, 1 an maximum, on peut aller tester les highs. Donc voilà, faire un petit 20 x 20 x 30 40. Franchement, 130 millions de market cap pour un jeu comme ça. En fait, même un jeu qui serait pas crypto, de cette qualité-là,
ben ça vaut bien plus en fait. Ouais. Donc là, on a de la chance que tout le monde crache sur la crypto et que on soit vraiment sur des floors pour pouvoir investir. En tout cas, c'est ce que moi je me dis. Je vous le rappelle, faites vos propres recherches. Moi, je vous partage que mes états d'âme. En tout cas, Illuvium, une de mes méga cordes. Ultra, donc Ultra, c'est un des projets les plus risqués pour moi. Hein. Je vois qu'il build, il build, il build. On a 40 millions de market cap. Ça, faudrait étudier la tokenomics parce que l'offre totale elle est de 1 milliard. Donc je sais pas comment ça se passe, s'il y a encore des libérations de tokens, c'est la tokenomics qui est pas encore ouf ou s'il y a des rewards ou que sais-je. Mais malgré tout, je vais commencer à pider ça, ouais. Je vais mettre peut-être 1 ou 2% de mon capital, c'est tout. Mais je vais commencer, malgré tout, sans aller regarder la tokenomics. Donc c'est ce qu'on vous dira de jamais faire. Hein. Et moi, je vous dis jamais de rien faire ou de pas faire. Mais c'est ce que je vais faire pour Ultra. Voilà, un petit saut de la foi. Je vais mettre peut-être un petit 50 balles par mois. C'est pas énorme, hein. 50 balles, 100 balles par mois. Après, pour certains, c'est beaucoup. Même pour moi, hein, je suis pas encore millionnaire. Hein. Mais franchement, je trust le fou. Donc franchement, tout ça, là, 10 cryptos qui pour moi sont des missiles atomiques. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus pour moi. Bien sûr, je peux me tromper. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, et envoyez-moi vos altcoins pour qu'on puisse analyser tout ça. On va reprendre un peu les analyses un peu plus techniques, un peu plus poussées, où on regarde la team, la tokenomics, etc., un peu la communauté, comment elle se comporte, et on va creuser tout ça. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver en plus, hein. Il va falloir être vraiment solide, parce que si on a un bull run, croyez pas que ça y est, c'est gagné, en fait. Là, c'est que la première partie, ce qu'on fait là. En fait, en soi, c'est un peu même facile. Là, on a qu'à faire quoi? Ben, investir. Si on y croit, on investit. Si on y croit, on n'investit pas. Si on n'y croit pas, on n'investit pas. C'est tout. Ou on attend, quoi. Si on y croit, on investit. Il n'y a rien à faire. Quand ça va pumper, vous allez sortir quand? Vous allez faire quoi? Vous allez sur quel projet? Il y aura des scams en veux-tu, en voilà. Il va falloir s'y préparer. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de vos altcoins en commentaire. Et franchement, merci à tous de me soutenir, hein. Comme d'hab, vous me donnez de la force, vous m'envoyez des bonnes critiques et voilà, des bons retours. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer de vous donner le meilleur. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.